Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo était censée être une vidéo basique, tutoriel, remplissage sur Chablon, etc. Et puis finalement les choses ont fait que j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'informations dans cette vidéo. Donc premièrement, je vais vous faire un retour sur le vernis semi-permanent translucide blanchâtre que j'avais pris sur le site Aussibel. Voilà, je vous l'avais montré dans le haul et je vous avais dit que j'allais vous faire un retour. Alors vous voyez comment ça a vieilli après 3 semaines. Franchement, je ne vais pas du tout le recommander, donc je ne vous le conseille pas. J'avais super hâte, mais franchement l'application n'était pas uniforme, il y a des endroits transparents, etc. C'est vraiment pas comme je voulais en fait, et comme elle le voulait aussi, donc je ne recommande pas du tout si vous voulez pas cet effet là. En tout cas, je trouve que ça fait sale, enfin voilà. Deuxièmement, je vous fais un retour sur le gel Jelly, donc le gel crème de la marque Aussibel toujours. Pareil, dans le haul, je vous avais dit que j'allais vous faire un retour. Alors là, clairement, c'est une vidéo où je vais carrément vous montrer comment je réalise mon bombé avec, donc ma construction. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le voir dans le titre, je l'ai mis exprès pour les anti-bombés. Ce sera une vidéo pour celles et ceux qui aiment le bombé, ceux qui ne supportent pas les ongles plats. Donc si vous n'aimez pas du tout, quittez la vidéo avant de faire un arrêt cardiaque, voilà. C'est toujours mieux, parce que vraiment, les personnes qui n'aiment pas le bombé ne comprennent pas du tout, mais c'est quoi cette mode? Et vice versa, ceux qui n'aiment pas les ongles plats ne comprennent pas pourquoi les gens font des ongles plats, quoi. Enfin, donc voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est pour vous dire d'être tolérant, en gros, et de ne pas juger les goûts des autres, voilà, parce que cette personne en particulier à qui je faisais les ongles aime le bombé et me le demande comme ça. Je m'adapte à chaque personne, et donc, en l'occurrence, cette fois-ci, c'est un tutoriel pour un bombé assez conséquent. Pour ce remplissage, on a voulu changer la forme. Donc je transforme ce petit carré arrondi en forme amande. Je trouve cette forme vraiment douce et ça lui allait bien. C'est la forme qui lui va le mieux, je trouve. Et je ne cesse de lui répéter à chaque fois. Donc voilà, j'ai mis en accéléré, mais de façon à ce que vous voyez suffisamment ce que je fais. Quoi qu'il en soit, j'ai une vidéo sur les différentes formes d'ongles. Donc c'est une vidéo où je prends vraiment le temps de vous expliquer chaque forme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Je la mettrai sûrement dans le i juste en haut ou dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, lors de remplissage, je pense que pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, qui ont déjà vu mes autres tutoriels remplissage, vous savez déjà comment je fonctionne. Et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc je tiens à préciser que là, je fais les choses en plusieurs étapes parce que je n'ai pas encore trouvé des embouts qui sont au top du top qui me permettent de pratiquement tout faire qu'avec la ponceuse. Surtout que là, j'ai remarqué que j'ai abîmé mes embouts. Voilà, je vais devoir en racheter. Donc voilà, j'attends de vraiment trouver les embouts qu'il faut avant de vous faire des tutoriels vraiment axés sur la ponceuse, le limage, la mise en forme, etc. Donc pour le moment, vu que mes embouts ne sont pas performants, je viens limer, comme vous l'avez vu, en première partie la couleur, voilà. Je prends bien soin de resserrer près des cuticules, etc. Après cette étape, je viens m'occuper des cuticules, mais ça très rapidement, encore une fois. Pour le moment, vu les embouts que j'ai, je ne m'attarde pas trop sur les cuticules, mais je fais en sorte de vraiment dégager les peaux mortes. Et comme vous l'avez vu, je suis venue peaufiner le tout avec ma lime à ongles, donc l'endroit où l'ongle a repoussé, voilà. Et en même temps, de parfaire le tout, même si on va venir remettre du gel. Donc j'applique le primer de la marque, voilà, là c'est une pose totale Aussibel, vous allez voir que le gel de couleur aussi vient de la marque. J'applique le primer uniquement sur l'ongle naturel, donc là c'est un primer sans acide. Et une fois que c'est fait, je réalise le comblage. Donc je viens combler la repousse et en même temps reparfaire la construction. Donc cette fois-ci, en l'occurrence, on a fait un bombé par-dessus ce qu'il y avait déjà puisque elle voulait l'accentuer. Mais en règle générale, il n'y a pas forcément besoin d'autant de gel. Là, c'est volontaire, encore une fois, ne vous en mêlez pas les pinceaux pour celles et ceux qui débutent. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'aussi conséquent, encore une fois. C'est purement voulu. C'est un goût parmi tant d'autres. On peut aimer comme détester. Mais là, dans ce cas, c'est voulu. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment se travaillent les gels crème. Si vous étiez intéressé, que vous souhaitiez passer commande. Voilà, là, vous verrez vraiment la texture. Vous verrez vraiment comment ça se travaille, etc. Alors, je ne trouve pas que le gel est auto-égalisant. Voilà, normalement, il est écrit qu'il est auto-égalisant. Je ne trouve pas. Et j'ai quand même eu pas mal de retours me disant pareil pour celles qui l'ont acheté.
Et voilà, c'est ce qui est un peu dérangeant, vous allez le voir, je fais en sorte de bien réaliser mon bombé. Donc si vous n'aimez pas avoir un bombé aussi conséquent, la méthode est la même, c'est juste qu'il faut mettre moins de matière. Voilà, mais la méthode est la même, la façon de procéder, la façon de manier le pinceau est pareil. Après, bien sûr, il faut être conscient que chaque personne a sa façon de travailler, hein. On n'aura pas forcément les mêmes gestuels, la même façon de travailler le gel exactement à ce moment, à cet endroit, etc. Mais vous voyez globalement comment je répartis la matière. Alors d'ailleurs, le résultat n'est pas du tout parfait. C'est assez compliqué à travailler les gels comme ça. Si vous êtes vraiment experte en la matière, que ça fait des années que vous travaillez ce type de gel, parce que si ça fait pas du tout de filament, c'est un gel crème quoi, donc c'est assez bizarre en premier lieu. Mais si vous avez l'habitude et que vous avez des conseils, vous remarquez que je peux aller nettement plus vite, parce qu'effectivement ça m'a fait perdre quand même du temps. Même si ce qui est bien avec ce gel, c'est qu'il est épais, qu'il ne coule pas, donc j'ai pu faire main par main et pas doigt par doigt, donc j'ai été très vite sur ce point là. Mais au niveau du travail sur un seul doigt, je trouve que j'ai quand même perdu du temps. Avec un gel normal, auto-égalisant, j'aurais pris beaucoup moins de temps, quoi. Donc, si vous avez des astuces pour aller plus vite, si vous travaillez en 2 boules, 3 boules, je sais pas comment vous travaillez, mais n'hésitez pas à mettre les astuces en commentaire. Elles sont les bienvenues. Franchement, je partage avec vous, mais n'hésitez pas à partager avec moi. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse du tout. J'apprends tout comme vous à chaque fois. Et surtout, quand il y a des gels comme ça, où je sors de ma zone de confort, clairement, parce que là, c'est quand même assez particulier, mais j'avoue que ce qui fait que je vais recommander ce gel, c'est déjà la qualité. Voilà, c'est de bonne qualité. Vous allez voir où l'image qui se ligne très bien. Il tient très bien. Je n'ai pas de problème de gel qui craque, etc. Je n'ai pas de souci de tenue. Il est épais, il ne coule pas. Ça, c'est déjà un bon point, encore une fois. Le prix est nettement abordable et il chauffe très peu. Voilà, de ce que j'ai comme retour, il chauffe très peu. Et donc, je n'ai pas de raison de ne pas le recommander. Donc bien évidemment par la suite, à force de le travailler, j'irai beaucoup plus vite et le résultat sera beaucoup mieux. Comme ça, j'aurai moins de limage à faire. Mais je m'attendais à un limage beaucoup plus intensif, beaucoup plus... Voilà quoi, et finalement, bon, il était intensif, mais pas tant que ça. Donc vraiment, j'ai vraiment kiffé travailler la matière. Et vraiment, le résultat était satisfaisant à voir, à faire. Oh là 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 là, magnifique. Donc voilà, lors de remplissage, je prends bien le temps de limer la forme, etc. Mais ça ne se voit pas trop en vidéo parce que je n'ai pas filmé à ces moments-là. Mais je rectifie le dessous, voilà, pour ne pas qu'il y ait une courbure, etc. Je redresse toujours un peu.
Et une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer le tout avec mon embout qui est juste génial. Vraiment, cet embout est magnifique. Ça retire une grosse partie de poussière et c'est juste incroyable. Et une fois que c'est fait, j'applique ma couleur. Alors la couleur, je me suis pas trop attardée dessus. Voilà, j'ai coupé certaines parties parce que je compte vous en faire une vidéo. Donc avant que vous fassiez une crise cardiaque en me voyant appliquer la couleur ainsi en grosses couches, etc. C'est une technique à faire quand vous avez une lampe UV qui est puissante. C'est-à-dire que là, elle doit faire 48 watts minimum et quand vous avez un gel de couleur de qualité. Sinon, ça va vous faire des bulles d'air, ça va vous faire des trucs bizarres, ça va se rétracter, je sais pas. Mais ne faites pas ça quand vous avez une lampe qui n'est pas puissante et quand votre gel n'est pas de qualité, tout simplement. Mais depuis peu, avec mes gels de couleur, je les applique en une fois avec une couche plus épaisse. Voilà, au lieu de faire 2 fines couches en ayant un résultat vraiment moyen avec des endroits trop clairs, etc., j'applique une seule couche en dosant bien la matière. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre énormément, il faut pas en mettre énormément, il faut pas en mettre trop peu. Voilà, il faut vraiment jauger le tout de façon justement à ce qu'on n'arrive pas à un résultat où vraiment là ça fait des bulles d'air tellement il y a de la matière. Voilà, donc vous verrez que voilà, ça a catalysé nickel, ça n'a pas fait de bulles d'air, rien de bizarre. Vraiment, quand tout est calculé, tout est bien fait, la lampe est puissante, etc. Quand tous ces détails sont vraiment pris en compte et analysés, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Voilà, je vais beaucoup plus vite, j'ai un résultat beaucoup plus opaque. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo qui sera un haul et un haul assez diversifié avec plusieurs marques.